Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du contenu de mon sac photo et je vais vous présenter un nouveau sac de la gamme de Manfrotto qui s'appelle le Travel Backpack. Et c'est vraiment un super sac si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de prendre un maximum de choses sans que ça prenne toute la place dans votre sac à dos et que vous voulez partir dans un endroit où il faut marcher un petit peu. Je l'ai testé en randonnée, j'ai testé en ville, j'ai testé dans plein d'endroits et c'est vraiment un sac assez idéal pour les digital nomades, pour les gens qui ont envie de travailler en voyageant. Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses, pas que des affaires de photos, des affaires vidéo. On peut aussi mettre des fringues, on peut mettre du textile, on peut mettre pas mal de choses et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà alors, voilà la bête, voilà le travel backpack. Hop, vous voyez, c'est un sac qui est assez petit finalement, c'est un sac qui passe en bagage cabine. Alors ce qui est intéressant déjà sur l'extérieur, c'est que vous avez donc comme ça des petites attaches que vous pouvez régler hein, avec une petite, voilà, ça, juste ça, vous pouvez régler la longueur, etc. Et donc vous pouvez mettre, à la base c'est fait pour mettre des trépieds. Vous voyez là, c'est logo trépied pour Manfrotto. Vous pouvez mettre des trépieds. Moi personnellement, j'ai mis pas mal de choses. On peut mettre des vestes, par exemple. Si vous avez une Gore-Tex comme moi, vous mettez votre Gore-Tex ici, vous la serrez là et vous l'avez hop sur le côté. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez mettre le Gore-Tex plus le trépied, il n'y a aucun souci. Moi, la semaine dernière, j'ai même clipsé des mousquetons ici, parce que j'avais un baudrier que j'ai clipsé par-dessus. Donc vous pouvez accrocher plein de trucs dessus, c'est vraiment génial. Pour ceux qui font de la montagne, vous pouvez mettre une corde. Moi j'ai mis une corde aussi le week-end dernier ici, donc c'est assez sympa. Alors, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc ça s'ouvre sur le côté, comme vous voyez ici sur le côté. Là, hop, on l'ouvre avec une petite fermeture éclair. Et là, vous avez déjà des poches. Donc là, vous avez, moi j'ai mis mes batteries, mon petit micro. Là, il y a des cartes de visite, enfin des petits trucs que vous n'avez pas envie de perdre ici. Là, un appareil photo déjà. Hop, on va voir tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc ici, un deuxième appareil photo vissé sur un téléobjectif. Donc là, c'est un équivalent 70-200, un 40-140, un 55-140 de Fujifilm. Donc c'est un gros téléobjectif, mais qui rentre voilà, sur la partie ici. Si vous n'avez pas de deuxième boîtier, par exemple le week-end dernier, moi j'avais pas besoin de ce deuxième boîtier, j'ai mis ma Gore-Tex ici, donc ça fait en plus anti-choc. Vous pouvez mettre des fringues ici. Là vous avez encore des petites poches, vous pouvez mettre, hop, mon équivalent 24-70, mon 16-55. Et ici encore une poche pour y mettre un grand angle. Voilà, ça peut toujours servir, un 10-25. Ça peut toujours servir. Donc là, vous voyez, j'ai deux appareils photo plus 3 optiques, 4 optiques, en comptant celle qui est vissée là, le 20 mm. Donc là, rien que sur cette partie inférieure du sac. Sur la partie supérieure, j'ai plusieurs choses. Bon, j'ai le chargeur pour les batteries. J'ai également une petite poche, une sacoche électrique dans laquelle j'ai un disque dur, même deux disques durs, mon chargeur d'ordinateur, le chargeur, un chargeur universel USB, les câbles, etc. pour les GoPro, tout ça, ça tient là-dedans. Et surtout, ce que je vous disais au début, c'est ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des affaires autres que de la photo. Donc ça, c'est ma trousse de toilette. Et ça, c'est ma trousse avec mes fringues pour, on va dire, 4 à 5 jours. Donc 2-3 t-shirts, les chaussettes, les sous-vêtements, etc. Donc ça, c'est une sacoche Eagle Creek. Je vous conseille vraiment cette marque, c'est vraiment chouette. C'est pas du tout un placement de produit puisque je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Mais j'utilise ça parce que c'est vraiment cool. C'est une petite sacoche qui s'aplatit dans laquelle vous pouvez mettre toutes vos affaires. C'est vraiment top. Donc là, il y a une serviette aussi. Donc il y a tout ce qu'il faut pour 4-5 jours de vie comme ça dans un hôtel ou peu importe, c'est très bien. Donc vous voyez, le sac, en plus, qui n'est pas très lourd. Alors ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez mettre, hop, ici, un ordinateur, un laptop. Donc moi, je mets mon 13 pouces. Bon là, il est sur le bureau, donc j'ai mis mon iPad à la place. L'iPad, c'est beaucoup plus léger, c'est clair, c'est bien. Mais le 13 pouces, ça marche très bien. Alors peut-être le petit défaut qu'il y a, c'est que cette fermeture éclair, elle a tendance à descendre avec les chocs. Quand vous l'avez sur le dos, que vous descendez par exemple en courant, etc. Ben, ça peut descendre. Donc Manfrotto, je pense, ils ont pensé à tout. Ils ont intégré également une petite sécurité ici, clipsable, hop. Et là, ça évite que ça parte. Ça évite d'avoir des petits pickpockets qui ouvrent votre poche en grand, enfin ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Là, vous avez des petites poches sur les côtés. Donc, par exemple, moi j'ai mis de la bouffe, mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop.
Dans la deuxième poche sur le côté. Donc deuxième poche sur le côté, moi j'ai mis ma petite GoPro sur son petit trépied Manfrotto, qui est vraiment sympa parce qu'il y a une petite, hop, voilà, ça peut régler la rotule juste avec un petit doigt, hop, tac. Voilà, c'est assez pratique. Et vous avez une poche qui est faite à la base pour les trépieds. Vous voyez, on retrouve le logo trépied ici. Et en fait, c'est fait à base pour le trépied. Moi, j'utilise pour mettre ma bouteille d'eau, tout simplement. On peut mettre une bouteille d'eau jusqu'à 1,5 litre, hein, donc c'est assez chouette. Donc juste une bouteille d'eau qui reste au frais en plus parce qu'ici c'est fermé. Le rouge, on n'est pas obligé de le voir parce qu'on peut fermer la fermeture éclair, hop, ici. Donc ça c'est chouette. C'est un sac qui n'est pas hors de prix. Manfrotto font des choses qui sont relativement chères, bon parce qu'il y a une bonne qualité quand même, mais ça reste assez cher comme sac photo, et celui-là est globalement, enfin, pas si cher que ça par rapport à tout ce que vous pouvez mettre dedans, l'utilisation que vous aurez. Donc là vous voyez tout ce que j'ai mis dans le sac, et moi je le trouve vraiment très bien, je vous conseille de l'essayer. Là vous avez encore une poche ici, vous avez une poche sur le dessus. Par exemple pour mettre vos papiers, votre passeport, etc. Moi j'y mets ma petite sacoche avec mes cartes SD, mes batteries supplémentaires. Donc là vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Hein. Hop, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est assez chouette. Voilà. C'est un sac que je vous conseille, surtout si vous voulez être digital nomade, si vous voulez voyager avec un minimum de choses. Donc là, la petite sacoche Eagle Creek, les accessoires, l'ordinateur, les appareils photo. On n'est pas obligé d'avoir tout ce matériel. Hein. Là, le téléobjectif, c'est pas forcément super utile pour tout le monde. Mais ne serait-ce qu'un appareil photo, un deuxième en backup au cas où, et 2-3 optiques, ça peut toujours servir. Et voilà, je vais arrêter cette vidéo là parce que j'ai trop parlé, et je vous dis à bientôt dans une prochaine.